Dans une ville moderne et dynamique, où les gratte-ciel se mêlent aux monuments historiques et où l'effervescence de la vie quotidienne ne connaît aucun répit, Alexandra, une femme noire dans la quarantaine, incarne la réussite. Elle est une entrepreneure accomplie, ayant bâti de ses mains une entreprise florissante dans le domaine du design d'intérieur, réputée pour son sens unique de l'esthétique et son souci du détail. Alexandra n'a jamais oublié d'où elle vient. Elle se rappelle encore des débuts difficiles, des sacrifices qu'elle a dû faire, des nuits blanches passées à peaufiner des projets et à répondre aux attentes exigeantes de ses clients. Aujourd'hui, elle se tient enfin au sommet de sa carrière. Elle a réussi à faire de son nom une marque respectée, et son succès lui permet de s'offrir un rêve qu'elle a longtemps caressé, une Ferrari flambant neuve, symbole de luxe, de puissance, et de son achèvement personnel. Ce n'est pas simplement l'acquisition d'une voiture pour elle. C'est un message de fierté, une célébration des années de travail acharné, un rappel qu'elle a brisé tous les obstacles sur son chemin, y compris ceux liés aux préjugés raciaux et au sexisme. Avec cette idée en tête, Alexandra se rend dans le plus prestigieux concessionnaire Ferrari de la ville. L'endroit est un véritable temple dédié à l'automobile de luxe. Les murs sont recouverts de photos iconiques des plus grandes Ferrari ayant marqué l'histoire, et des modèles rutilant trônent majestueusement sous des projecteurs savamment placés. Elle entre dans la salle d'exposition avec une démarche assurée, s'attendant à être accueillie comme la cliente d'exception qu'elle est. En entrant dans le showroom, Alexandra est immédiatement frappée par l'élégance du lieu. Tout semble parfait, les voitures brillent sous les lumières sophistiquées, chaque courbe de métal poli reflétant l'éclat des néons avec une précision presque hypnotique. L'ambiance feutrée, accompagnée de musique classique jouée doucement en fond, respire le luxe et la sophistication. Alexandra, toujours attentive à l'esthétique, ne peut s'empêcher d'admirer l'agencement méticuleux de l'espace. Chaque modèle de Ferrari est exposé comme une œuvre d'art, dans une mise en scène calculée pour susciter le désir. Vêtue d'une tenue élégante, un tailleur parfaitement ajusté et des talons qui claquent avec assurance sur le sol marbré, Alexandra avance avec une allure confiante. Son succès et sa persévérance se reflètent dans sa démarche, et elle sait qu'elle a gagné sa place ici, dans ce temple du luxe automobile. Mais cette confiance naturelle, cette assurance forgée par des années de travail acharné, n'est pas suffisante pour éclipser les préjugés auxquels elle va rapidement se heurter. Dès qu'elle s'approche des véhicules, la magie de l'instant est brisée par un regard. Le vendeur, un homme d'âge moyen, portant un costume impeccable mais avec un air supérieur, fixe Alexandra d'un regard méprisant. Son attitude trahit instantanément ce qu'il pense, elle n'a pas l'apparence habituelle des clients qu'il a l'habitude de servir. Alexandra perçoit immédiatement son scepticisme, cette vieille habitude qu'ont certains de juger les gens au premier coup d'œil, surtout quand ils ne correspondent pas aux stéréotypes de la richesse. Elle s'approche d'une Ferrari rouge, brillant sous les spots comme une flamme vivante. Avant même qu'elle n'ait le temps de poser des questions ou d'exprimer son intérêt, le vendeur la devance, son ton glacial brisant l'atmosphère de respect qu'elle attendait. « Madame, vous êtes sûre d'être au bon endroit ? Ces voitures ne sont pas dans toutes les gammes de prix, vous savez. » Sa voix, empreinte de condescendance, est un coup de poignard dans cet instant qu'Alexandra espérait mémorable. Loin d'un accueil courtois ou d'un simple « puis-je vous aider ?», elle se retrouve face à un homme qui, visiblement, ne la considère pas comme une cliente légitime. Il la juge, non pas sur ses mérites ou sur sa capacité à acheter, mais sur son apparence, sa couleur de peau, et les stéréotypes qu'il associe à tout cela. Ces mots sont lourds de sous-entendus, comme s'il ne pouvait concevoir qu'une femme noire, malgré sa tenue impeccable et son aura de réussite, ait les moyens ou le droit d'envisager l'achat d'une voiture aussi prestigieuse. Malgré le ton humiliant du vendeur, Alexandra conserve son calme et sa politesse. Ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à de tels comportements, et elle sait que perdre son sang-froid ne ferait que renforcer les préjugés de ceux qui doutent de sa légitimité. D'un air impassible, elle fait abstraction du mépris qui imprègne les mots du vendeur et, avec une élégance tranquille, elle demande à voir certains modèles plus en détail. « Je souhaiterais examiner de plus près cette Ferrari Portofino, dit-elle, en désignant un modèle rouge éclatant. Le vendeur, toujours sceptique et empreint d'arrogance, lève un sourcil. Bien qu'il obtempère, son attitude n'a pas changé. Chaque geste qu'il fait est empreint d'un mépris à peine dissimulé, comme s'il jouait un rôle qu'il estimait inutile. À plusieurs reprises, il la scrute,
la dévisageant comme s'il cherchait à découvrir une faille, un signe indiquant qu'elle n'a pas les moyens d'acheter un tel véhicule. Il commente d'une voix traînante, presque moqueuse. Vous savez, cette voiture est un peu au-dessus des moyens de la plupart des gens. Peut-être devrions-nous regarder un modèle plus abordable? Ces insinuations, répétées de manière subtile mais bien présente, sont des pics qu'Alexandra reconnaît immédiatement. Il est évident qu'il ne la prend pas au sérieux, et que, dans son esprit, une femme noire dans la quarantaine ne peut tout simplement pas être en mesure de s'offrir une telle voiture. Pourtant, Alexandra reste imperturbable, répondant à chaque sous-entendu avec un calme désarmant. « Je vous remercie de votre suggestion, dit-elle avec un sourire professionnel, mais je suis ici pour voir des modèles spécifiques. Si vous ne pouvez pas m'aider, je serais ravie de parler à quelqu'un d'autre. » Le vendeur, pris au dépourvu par son assurance et sa persistance, hésite un instant. Son mépris, qui jusque-là transparaissait dans chaque parole et dans chacun de ses gestes, devient plus flagrant. Il la dévisage de nouveau, son regard se faisant plus dur, presque défiant. « Je doute que le directeur ait du temps à perdre pour ce genre de demande, murmure-t-il, toujours condescendant. Alexandra, bien consciente de la situation, décide qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade. D'une voix calme mais ferme, elle le regarde droit dans les yeux et réitère sa demande. « Je souhaite parler au directeur. Maintenant. » Son ton, bien que poli, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Elle n'est plus dans la position de la cliente courtoise. Elle revendique son droit d'être traitée avec respect et dignité, peu importe ce que ce vendeur pense d'elle. Cette fois, le vendeur comprend qu'il n'a plus vraiment le choix. Son sourire crispé disparaît et, bien qu'il semble toujours réticent, il cède finalement. « Très bien, dit-il en soupirant, manifestement agacé. Je vais voir si le directeur est disponible. » Il s'éloigne, traînant des pieds, visiblement contrarié à l'idée d'impliquer son supérieur pour ce qu'il pense être une perte de temps. Alors qu'il se dirige vers l'arrière-boutique pour chercher le directeur, Alexandra reste droite, regardant autour d'elle, parfaitement à l'aise dans cet espace où certains pensent encore qu'elle ne devrait pas être. Elle sait que la situation va bientôt basculer, et elle est prête à montrer à ce concessionnaire qu'il a largement sous-estimé qui elle est. Le directeur entre dans la pièce, affichant un sourire poli mais manifestement forcé, un sourire que l'on réserve aux situations où l'on tente de masquer sa véritable pensée. Comme le vendeur, il semble convaincu qu'Alexandra est là par erreur, une cliente curieuse mais peu sérieuse, probablement égarée dans cet univers de luxe. Ses pas sont mesurés, et il jette rapidement un coup d'œil vers son employé, cherchant silencieusement à comprendre la nature exacte de la situation. Le vendeur, bien que silencieux, semble tout aussi perdu, incapable de prédire la tournure des événements. Le directeur s'approche d'Alexandra, son sourire figé au coin des lèvres, et adopte un ton doucereux, celui qu'on utilise avec des clients qu'on pense devoir ménager. « Madame, que puis-je faire pour vous aujourd'hui » demande-t-il, bien que sa posture trahisse un léger mépris, une attitude qui sous-entend que son temps est précieux et qu'il ne veut pas le perdre. Alexandra, toujours imperturbable, le regarde droit dans les yeux. Elle ne montre aucun signe d'agacement, aucun signe de la tension sous-jacente qu'elle ressent face à cette accumulation de jugements déplacés. Elle prend une petite pause, suffisamment longue pour laisser le silence s'installer, et d'une voix calme mais déterminée, elle prononce ces mots qui changent tout. « Je suis prête à acheter cette Ferrari dès maintenant. Je propose de la payer en intégralité. » Les visages autour d'elle se figent instantanément. Le vendeur, jusque-là appuyé négligemment contre un mur, se redresse brusquement, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Le silence qui s'abat sur la pièce est presque palpable, lourd de surprise et de malaise. Les employés, qui jusque-là regardaient la scène de loin avec une indifférence polie, se tendent désormais, comme si le monde venait de basculer sous leurs pieds. Le directeur, pris de court, reste un instant figé, son sourire se figeant davantage avant de disparaître complètement. Son visage, une seconde plutôt empreint de fausse assurance, laisse place à une expression de totale confusion. Il cligne des yeux plusieurs fois, cherchant désespérément à comprendre s'il a bien entendu. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne sort dans un premier temps. Finalement, il se ressaisit, essayant tant bien que mal de retrouver sa contenance. « Vous souhaitez la payer en intégralité » balbutie-t-il maladroitement, son ton trahissant son incrédulité.
Il sait qu'une telle offre est rare, même parmi les clients les plus riches. La majorité des acheteurs de Ferrari optent pour des financements ou des paiements échelonnés, même lorsqu'ils ont les moyens. Mais cette femme, qui selon lui n'aurait même pas dû être là, propose de payer la voiture d'un seul coup. L'idée semble l'avoir totalement déstabilisé. Voyant que la situation lui échappe, le directeur tente de se rattraper, cherchant à ajuster son comportement face à cette révélation imprévue. Ses excuses commencent à jaillir, maladroites et précipitées. Je suis désolé si vous avez ressenti un manque de professionnalisme de notre part. Ce n'était certainement pas notre intention, balbutie-t-il, jetant de rapides coups d'œil vers le vendeur, qui, lui aussi, semble mal à l'aise. Nous voulons évidemment vous offrir le meilleur service possible. Si vous souhaitez procéder à l'achat, je peux m'occuper personnellement de la transaction. Mais Alexandra, imperturbable, n'a aucune intention de faciliter la tâche à ceux qui l'ont jugée à tort. Elle les laisse se débattre dans leur malaise, sans montrer la moindre émotion. Elle sait qu'ils ont tenté de la rabaisser, de l'exclure de ce monde de luxe où elle a pourtant toute sa place. Et maintenant qu'ils réalisent leur erreur, elle n'a pas l'intention de leur rendre la situation plus confortable. Je n'ai pas demandé d'excuses, répond-elle d'une voix calme mais ferme, j'ai simplement demandé un service à la hauteur de ce que n'importe quel client mérite. Que je paie en espèces ou par financement, cela n'aurait jamais dû influencer la manière dont j'ai été traitée. Le directeur hoche la tête frénétiquement, mais les mots d'Alexandra semblent le désarçonner davantage. Il réalise à quel point son équipe, et lui-même, ont failli à leur devoir d'offrir une expérience client irréprochable. Il se racle la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Je vous assure, madame, que cela ne se reproduira plus, murmure-t-il, cherchant ses mots. Nous allons procéder à la transaction immédiatement, et je m'occuperai personnellement des formalités. Le silence reste lourd, chaque employé conscient de la gravité de leur erreur. Les regards autrefois dédaigneux ont laissé place à une gêne palpable. Alexandra, elle, se tient toujours droite, son calme et son assurance décuplant la pression sur ceux qui, quelques instants plus tôt, la jugeaient incapable de s'offrir cette voiture. Très bien, répond-elle enfin, rompant le silence. Allons-y alors. Alexandra, toujours impassible, sort discrètement son téléphone de son sac. Elle compose rapidement un numéro, murmure quelques mots à voix basse, puis raccroche, le tout sans attirer l'attention des employés, qui continuent de se débattre dans leurs excuses maladroites. Quelques minutes plus tard, alors que le directeur tente désespérément de se montrer serviable et de rattraper la situation, la porte du showroom s'ouvre brusquement. Un homme élégant, vêtu d'un costume sur mesure, fait son entrée. Il dégage une autorité naturelle, et tous les regards se tournent vers lui. Les employés échangent des regards confus, se demandant qui il peut bien être. L'homme marche d'un pas assuré vers Alexandra, et sans hésiter, il lui tend la main avec un sourire chaleureux. « Alexandra! Quel plaisir de te voir ici !» Le directeur et le vendeur, figés, regardent la scène sans comprendre. Le ton amical et la familiarité entre cet homme et Alexandra ne laissent aucune place au doute. Il ne s'agit pas d'un client ordinaire. Le directeur, cherchant à cacher son trouble, s'avance prudemment. « Monsieur Dupuis. Que faites-vous ici ?» Monsieur Dupuis, le propriétaire du concessionnaire, jette un rapide coup d'œil vers le directeur, puis revient à Alexandra, totalement indifférent à la présence du personnel qui l'entoure. « Je suis venu spécialement pour voir une amie, déclare-t-il avec un sourire. Quand Alexandra m'a dit qu'elle était là pour acheter une de nos voitures, je voulais m'assurer que tout se passe parfaitement. » À ces mots, le directeur et le vendeur se figent de stupeur, leur visage blêmissant alors qu'ils comprennent enfin la gravité de la situation. Alexandra n'était pas simplement une cliente parmi tant d'autres. Elle était une amie proche du propriétaire, quelqu'un dont l'influence et le pouvoir dépassaient tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le vendeur, qui quelques instants plus tôt traitait Alexandra avec condescendance, reste immobile, pétrifié par la honte et l'effroi. Le directeur, lui, tente de sauver la face, mais ses efforts sont vains. « Monsieur Dupuis, nous n'avions aucune idée. » Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, Monsieur Dupuis l'interrompt d'un ton sec. « Il semble que vous ayez fait une grosse erreur, dit-il en jetant un regard appuyé aux deux employés. Je m'attendais à ce que mes clients,
surtout ceux que je connais personnellement, soient traités avec le plus grand respect. Il est clair que ce n'a pas été le cas aujourd'hui. Un silence lourd s'abat sur la pièce. Le directeur et le vendeur baissent la tête, conscients de l'ampleur de leur bévue. Ils ne peuvent qu'attendre la sentence, sachant qu'il est trop tard pour tenter de rattraper leur erreur. Alexandra, toujours calme, croise les bras et observe la scène avec une certaine satisfaction, bien que son visage reste impassible. Elle n'a pas besoin de dire un mot. La leçon est évidente, et les rôles se sont définitivement inversés. Monsieur Dupuis se tourne à nouveau vers Alexandra, ignorant totalement ses employés désormais humiliés. Alors, Alexandra, reprend-il d'une voix plus légère, quel modèle as-tu choisi? Je m'assurerai personnellement que tout soit parfait pour toi. Alexandra sourit enfin légèrement, sentant que le moment de sa revanche subtile est arrivé. Elle désigne le modèle qu'elle avait en tête dès le départ, une Ferrari rouge vif qui scintille sous les lumières du showroom. Celle-ci, dit-elle calmement. Je la prends. Monsieur Dupuis acquiesce avec un sourire bienveillant, tandis que le vendeur et le directeur s'agitent nerveusement en arrière-plan, cherchant désespérément à se rendre utiles, mais sans oser s'approcher. L'atmosphère dans le showroom a changé. L'assurance méprisante du personnel a disparu, remplacée par une tension palpable, comme si chaque mouvement était scruté. Leurs visages trahissent la peur des répercussions qui pourraient suivre cette terrible bévue. Alexandra, elle, demeure impassible, son regard calme et contrôlé balayant les lieux. Elle sait qu'en quelques minutes, elle a retourné la situation en sa faveur. Elle n'a eu besoin d'aucun mot cinglant, aucun éclat de voix. Sa seule présence, son assurance, et surtout, la révélation de son amitié avec le propriétaire du concessionnaire ont suffi à déconstruire le préjugé qui pesait sur elle depuis son entrée. Monsieur Dupuis se tourne vers le vendeur, qui se tient à distance, mal à l'aise. Veuillez préparer les papiers immédiatement, ordonne-t-il. Sa voix est calme, mais l'autorité qu'il impose ne laisse place à aucune contestation. Le vendeur acquiesce d'un geste saccadé, puis se précipite vers son bureau, ses mains tremblant légèrement en récupérant les documents nécessaires. Pendant ce temps, le directeur s'avance lentement vers Alexandra, visiblement en proie à une profonde honte. Ces mots, pourtant habitués à la flatterie et à la manipulation, ne sortent pas comme il l'espérait. Madame, nous sommes désolés pour ce malentendu. Si nous avions su. Alexandra le regarde un instant, puis, d'un geste subtil, l'interrompt. Ce n'est pas une question de savoir qui je suis, dit-elle d'une voix posée mais ferme. C'est une question de respect. Chaque personne qui franchit ces portes mérite d'être traitée avec dignité, que vous pensiez ou non qu'elle peut se permettre ce que vous vendez. Ces mots frappent avec une justesse implacable. Le directeur, incapable de répondre, baisse la tête, réalisant l'ampleur de son erreur. Dans ce simple échange, Alexandra ne cherche pas à humilier davantage, mais à faire passer un message clair, les préjugés n'ont pas leur place, et le respect est une valeur universelle. Alors que le vendeur revient précipitamment avec les papiers, Alexandra le signe rapidement, sans ajouter un mot. Monsieur Dupuis, de son côté, la remercie chaleureusement, assurant que sa voiture sera livrée dans les meilleures conditions possibles et qu'elle aura un traitement VIP tout au long du processus. Je m'en occuperai personnellement, ajoute-t-il. Tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit. Alexandra hoche la tête, avant de jeter un dernier regard au directeur et au vendeur. Aucun mot supplémentaire n'est nécessaire. L'humiliation initiale qu'elle avait ressentie s'est transformée en une victoire silencieuse. Ce qu'ils avaient voulu lui refuser par arrogance et mépris, elle l'a obtenu par sa dignité et sa maîtrise de la situation. Alors qu'elle s'apprête à partir, Monsieur Dupuis l'accompagne jusqu'à la sortie, échangeant quelques mots amicaux. À l'extérieur, sous la lumière du soleil, Alexandra inspire profondément. Le contraste entre l'atmosphère oppressante du showroom et l'air libre de la rue symbolise parfaitement ce qu'elle vient de vivre, un passage de l'oppression discrète à l'affirmation de soi. En s'éloignant, Alexandra réalise qu'elle repart avec bien plus qu'une Ferrari. Ce n'est pas simplement une victoire matérielle, mais une leçon de vie pour ses employés qui ont jugé trop rapidement, et pour elle-même, la confirmation qu'elle ne se laissera jamais réduire par le regard des autres. Son succès ne se mesure pas uniquement à ce qu'elle possède, mais à sa capacité à rester fidèle à elle-même, à sa dignité et à ses valeurs, peu importe les circonstances. Et tandis qu'elle quitte les lieux,
ses pensées se tournent vers son entreprise, vers toutes les batailles qu'elle a dû livrer pour en arriver là. Aujourd'hui, ce n'était qu'une épreuve de plus, un obstacle surmonté avec calme et intelligence. Elle sait qu'elle continuera à avancer, imperturbable, en laissant derrière elle non seulement un luxe acquis, mais aussi une leçon gravée dans les mémoires de ceux qui ont osé douter d'elle.